Sir, tout d'abord, merci d'avoir accepté ma requête de tenir ce duel à Londres, mon terrain de prédilection. Ensuite, merci pour votre généreuse proposition. Toutefois, à mon grand regret, je me dois de décliner votre offre. Même si mes chances de l'emporter sont terriblement minces, j'accepte toujours un duel lorsque l'on m'en propose un, question de principe. Comme le ferait tout gentleman qui se respecte. Permettez-moi de vous présenter la Valkyrie qui va m'accompagner. Dans sa forme de Volund. Une arme incroyable, n'est-ce pas? Une arme des dieux, un trésor prodigieux. Avec lui, je pourrais trancher n'importe quoi. Sorry, dear. Tea time. Chez nous, les Anglais, c'est sacré. Je sais que vous êtes un guerrier un peu rustre, mais tout vrai gentleman ne saurait sacrifier l'heure du thé. Voudriez-vous m'accompagner, my lord? Vous êtes prêt à faire l'impasse sur un Darjeeling de première qualité? Oups, sorry. Et pas tant. Je n'accorde aucun crédit à ce que racontent les autres. Je ne crois seulement ce que je vois. My lord. As you wish, sir. Goodbye. Prenant, non? Non. Je vous ai dit que ma paire de ciseaux était mon arme de Volund. Et il s'avère que c'était un mensonge. Je ne pensais pas que vous vous laisseriez berner si aisément. Cela en dit long sur le milieu dans lequel vous avez grandi. Non, sir. En réalité, mon artefact divin, c'est ceci. Une pochette qui crée toutes les armes divines au gré de mes besoins. Il y a malheureusement une contrainte. Les armes en question ne peuvent excéder la taille de leur contenant. Mais c'est très bien ainsi, j'abhorre le préfabriqué. Je ne jure que par le sur-mesure. Telle est la règle d'or de tout gentleman qui se respecte. Et maintenant, mon cher ami, tremblez devant moi. God bless you. Allons-y, showtime, que le spectacle commence. Si vous saviez, vous apprendrez à me connaître car pour l'heure, vous n'avez encore rien vu. Vous avez bien failli m'atteindre. C'est bien la preuve qu'à Londres, il faut toujours sortir avec son parapluie. Voyons, je crains de vous avoir coupé. Que disiez-vous déjà? Ah oui, vous me demandiez de disparaître pour toujours. Oh. This was amazing, sir. Fantastique. Le plaisir d'un travail en guérit la peine. J'ai toujours adoré cette phrase, elle est si juste. Oh my God, ne me dites pas que c'est la première fois que vous entendez cette auguste réplique. Ce premier acte fut une réussite à tout point de vue. À présent, levons le rideau sur le deuxième qui promet d'être magistral. Dear Sir, disposez-vous d'un parapluie. Londres est connu pour ses averses inopinées, il est prudent de toujours sortir couvert. Vous savez, le parapluie que vous venez de réduire en miettes, j'aurais pu vous le prêter pour vous abriter. Hein? Je te tire mon chapeau. Encore. Je veux encore que tu ressentes ce feu qui t'anime. Oui, j'en étais sûr et certain. Tu possèdes une volonté d'acier inébranlable. Elle luit d'une belle couleur. J'ai grande hâte. La suite promet d'être épique. Oh, toutes mes excuses. Où sont mes bonnes manières? C'est l'émotion. C'est la première fois que j'ai cette occasion de faire cela à un dieu. Oh, dear. Maintenant, je veux la voir. De quelle couleur seras-tu à la seconde où tu rendras ton dernier souffle? J'en tremble d'impatience.
London Bridge is broken down, broken down, broken down. London Bridge is broken down, my fair lady. Oh, my fair lady, ma chère et tendre bien-aimée. Le cœur d'une personne est en proie à une myriade d'émotions au cours de sa vie. Toutefois, au moment où elle fait face à sa mort, au moment où elle est terrassée par la peur, son cœur se teinte d'une seule et même couleur immaculée. D'une telle pureté, d'une beauté flamboyante à couper le souffle. En effet, vous me l'avez maintes fois répété. Cela devrait couper court à d'autres phrases de ce genre. My fair lady. Ah, je vois que vous venez d'assembler les pièces du puzzle, sœur. Est-ce bien vous qui serez ma partenaire, mademoiselle? C'est un honneur, vous êtes tellement charmante. Don't worry, my dear. Nous ne ferons rien d'autre qu'unir nos cœurs. Oh, tu t'es mise à rayonner de magnifiques couleurs. Nos cœurs et nos couleurs ne feront bientôt plus qu'un. Sublime forge sacrée de Volund. Good girl. Rien ne vaut le sur-mesure quand il s'agit de se vêtir, my lord. Vous comprendrez aisément pourquoi ils me vont comme un gant. La moindre chose que je touche devient une arme. Un simple caillou peut se transformer en projectile assez puissant pour détruire un mur. Et un cadran d'horloge peut devenir le disque qui parviendra à tuer un dieu. Oui. J'imagine que vous êtes suffisamment perspicace pour comprendre ce que cela signifie. J'ai déjà les oreilles qui frétillent au son de la douce mélodie d'un requiem pour héros. Allez, approche. C'est l'heure du dénouement. Si je puis me permettre un conseil, évite de trop forcer, c'est dangereux. Ta dernière attaque semble avoir largement épuisé ton corps. Voilà qui est incroyable. Ta fierté déborde de tous les côtés. Je vois une colère sourde aussi. Tu es cerné et malgré tout, je remarque qu'il n'y a pas une once de peur. Ce n'est guère étonnant. Telles sont les émotions de celui que l'on surnomme l'indomptable. Ta couleur force le respect. Bravo. Yes, sir. C'est le seul et unique don que j'ai reçu de la part des dieux. C'est grâce à lui que j'ai pu survivre dans ce monde en bravant l'ignominie qui s'abattait sur moi. Les auras irisées que je vois de mes yeux sont une véritable œuvre d'art. Je suis le seul capable de créer un ouvrage pareil. En outre, j'ai cette extraordinaire aptitude à faire rayonner chaque personne une fois dans sa vie. Et ce même si son existence n'était que tristesse et ténèbres. N'est-ce pas absolument fabuleux? Je regrette que tu ne sois pas capable de comprendre cela. Lorsqu'un être se retrouve brusquement saisi par l'effroi, les émotions qui se mettent à rayonner sont d'une beauté à couper le souffle. Il n'existe rien de plus merveilleux au monde. Plaît-il? J'ai perdu? Que vois-je? L'émotion vient de balayer d'un coup sa colère, son audace, sa haine et même ses doutes. Cette émotion, cette couleur, je suis sûr de l'avoir déjà vue quelque part. Oui, c'est la même. Cette émotion, cette couleur, je la connais, c'est certain. Oh, maman, mon très cher amour. De toute beauté, je me retrouve face au 12e et dernier supplice. J'ai hâte de voir ça. That was wonderful. Pas tout ce que j'avais imaginé. J'ai bien peur que tu aies raison, sœur. Cela dit, tu as oublié une chose. J'ai fait de la ville de Londres tout entière une arme létale. Welcome back, sœur. J'ose espérer que mon cadeau imposant t'a bien mis en joie. Oups. Pardonne-moi.
Mais tu viens de m'apporter la preuve que je m'étais fourvoyé jusqu'ici. La couleur que dégageait ma mère n'était qu'un vulgaire pastiche. Je ne me doutais pas un instant que le véritable amour puisse être d'une telle magnificence. Je me suis fourvoyé. J'ai commis une grossière erreur. Et toi, là, tu irradies la couleur de l'amour avec un grand A. J'aimerais tant te peindre dans ma palette préférée. J'aimerais tant que tu te pares de la couleur que j'aime. Oui, l'heure du dénouement a sonné. Il est temps de procéder au baisser de rideau. Pas encore. Pas encore. Le bon angle. Le bon moment. Là, c'est bon, je tiens ma chance. The bridge is broken down. Broken down. Broken down. London Bridge is broken down. Il peut continuer, tu crois? My fair lady. My fair lady. London Bridge is broken down. Broken down. Voici Dear God. C'est ainsi que j'ai baptisé cette technique. En ton honneur, my lord. Non, je dois bien admettre que tu as gagné. Oh, Héraclès, ta pureté, ta droiture t'honorent. De quelle couleur sont mes émotions à présent? Quelle est la nature de mon aura? Oh dear, Mademoiselle Luck, comment allez-vous, jeune fille? Je ne saurais dire. C'est une émotion. Difficile à cerner, elle ne m'est pas familière. De moi, dis-tu? Yes, ma'am. Si j'avais un souhait à exaucer, ce serait de te revoir. Te revoir une dernière fois, my lord. La violence des émotions détruit la force autant que l'émotion elle-même. Vous devriez tenir compte de ces paroles de sagesse. Oh dear, Hamlet de William Shakespeare. Vous ne connaissez donc pas? Le parfum du Darjeeling apaise les cœurs. Il est au palais ce que la musique est à l'âme. Que diriez-vous d'une petite tasse de thé? Sir.